Et nous t'ai parlé de l'hôpital Taléa, nous avons même problème dans l'hôpital. L'hôpital n'a pas qu'à payer frais parce que la population n'est pas en mesure de payer. Donc il faut que nous repensions la formule ça pour nous créer emploi pour la population qui travaille, pour gagner cob dans mail. Il faut créer richesse pour être capable d'acheter courant, pour être aller dans le cinéma, pour être capable d'aller dans la maquette, pour être capable de payer soins de santé. Il n'est pas possible pour nous continuer nos formules. Créer emploi, qu'est-ce après? C'est nous-mêmes secteur privé. Oui, mais en Haïti, ce n'est pas le cas. En Haïti, le plus grand pouvoir d'emploi en Haïti, c'est l'État. Parce que le secteur privé n'a pas créé assez. Parce que le secteur privé a en faillite, parce que le secteur privé n'a pas de capacité pour le faire, parce que les conditions ne sont pas bonnes, parce que l'infrastructure manque, port n'est pas bon, parce que contrebande a crasé le secteur privé qui est en Haïti. Si vous voulez faire production nationale en Haïti et que les gens qui ont rentré produit n'a pas payé douane, déjà là, nous sommes battus à plat de couture. Donc il faut que les conditions réunies pour y avoir intérêt pays, quand le secteur privé a produit, population a travaillé, population qui a payé service que le besoin. Autant de qui est qualificatif dans le secteur privé en Haïti? Et qui est-ce là? Dans un pile, qui est-ce tout sortes de gens qui ont belle bagaille. Bon, ça pile dérange, c'est les mal propre, il y a sous ces pays, il y a une économie de rente, c'est boutique à faire, c'est importé à importer, mettez dans ma mais sont bonnes bagailles. Tout à l'heure, dans la radio, nous avons parlé de ça, nous avons dit que mon sondage sur les réseaux sociaux qui vraiment attire l'attention, côté que Samuel Simonis fait un sondage, et dans ce sondage-là, M. demandé à la population qui est-ce que pense responsable État pays. Est-ce que c'est les politiciens qui sont dans le pouvoir ou est-ce que c'est le secteur privé? Plus de, je ne chiffre exact là, mais plus que 58 ou 60% t'es pensé que c'est le secteur privé qui a raison que le pays a dans l'État. Alors que le secteur privé n'a pas dirigé le pays, ce n'est pas dans l'État, ce n'est pas les qui fait loi, ce n'est pas les qui fait règlement. Donc je pense que c'est un problème grave, il faut que chaque monde joue un rôle. Pour le secteur privé à créer emploi, il faut une stabilité. Il faut que l'État joue un rôle. Il faut qu'il y ait des lois adéquates pour continuer. Il faut que contrebande n'ait pas existé pour que je voulais ouvrir un business en Haïti. Mais surtout que dans le monde qui est dans le secteur privé, qui n'a contrebande là tout? Qui a fond la donne? Bon, nous avons parlé de ça tout à l'heure encore. Qui est-ce qui est le secteur privé? Nous n'avons pas choisi 3, 4, 5 personnes nous disent que c'est le secteur privé. Une grande majorité dans le secteur privé qui travaille dur et qui ne pas voulu faire ça. Est-ce qu'on connaît parfois, ça arrive même, que je trouve un produit et puis douanier dit il n'a pas accepté pour me passer droite. Parce que le salaire que le douanier a touché à lui-même, s'il n'a pas fait comme dans la marchandise à Cap là, il n'a pas joindre les deux bouts en fin de mois. Donc, le système n'est pas bon, le système n'est corrompu, le système n'est forcé à entrer dans la corruption. Normalement, l'État... refusé. Mon cher, Coca a refusé, et si monsieur ne pas passer, sous pas fait. Si les policiers dans la rue a dit, le pape qui doit passer, sous pas 50 gouttes. Qui j'en pour refuser? C'est-à-dire que ce n'est pas aussi facile. Et le problème est un problème assez grave qu'il faut comprendre. C'est un instinct de survie de beaucoup de personnes. Ils ne sont pas capables de jouer nos formules. Quand nous avons des messieurs dans la rue qui suivent les machines, qui mando, ils vont leur mando, pas vle, pas leur passer en l'autre étape. Parce que nous avons un grand goût besoin de manger. Donc, je pense qu'il faut nous repenser le système. Il faut nous repenser le pays pour nous créer un pays qui est bon pour tout le monde. Pour le secteur privé, pour la population, pour policiers, pour tout le monde. Là, Dimitri, il faut pas être un monde qui peut défendre le secteur privé, mais en même temps, on va venir sur des positions claires qu'on prend sur notamment Twitter, qui mettent une sorte de démarcation par rapport à vos pairs qui n'ont édité économie pays. Mais je dis là, Dimitri, si tu es tombé malade en Haïti, dans quel hôpital vous allez? Comme le monde qui charge comme dans le pays. Qui va me charger comme le pays? Qui est ça, oui? Côte comme là. Bon. Son bout d'achirimier. Je dis que je vais mettre pantalon chiré parce que je connais ma vie dans la télévision. Mais normalement, je mets pantalon chiré normalement. Et pantalon qui fait style, qui vend cher. Oui, qui montre que ce ne sont pas que bout d'achirimier. Mais ça nous est. Là, je compare le secteur privé Haïti avec un secteur privé dans n'importe quel pays. Nous n'avons pas un secteur privé. Nous avons des 2-3 personnes qui ont dégagé. Effectivement, nous comparons les gens avec la population. L'écart. L'écart est un écart extraordinaire. Mais on est capable de produire courant en République dominicaine. Monsieur, non seulement son hélicoptère, monsieur marché, monsieur son l'autre niveau grand que lui, c'est pas un niveau ça. En Haïti, il est très difficile pour réussir dans le business. Il est extrêmement difficile. Je voulais continuer à m'expliquer. Normalement, l'État actionnaire dans toute compagnie qui est dans le pays. Parce que si vous payez 30% impôt sur le revenu pour payer chaque année, donc
l'État fait partie de business. Donc l'État a dû organiser pour créer toutes les conditions pour que le business marche, pour faire plus comme pour l'État qui fait comme balle tout. Donc chaque acteur doit jouer un rôle dans la société pour nous arriver quand nous voulons aller. Je reviens sur la question puisque vous faites un peu critique dans ce sens. Vous dites que le secteur privé qui gagne des moyens économiques dans le pays, il n'a pas créé les conditions pour que même eux vivent bien là-dedans. Par exemple, un bon hôpital, une bonne université, loisirs. Laisse-moi te dire. C'est des constats. Attendez, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Dans l'autre pays, ce n'est pas le secteur privé qui fait ça là d'abord. Okay. Non. C'est le rôle de l'État. L'État là pour le prendre comme dans le secteur privé, pour le faire loisir, pour le faire place, pour le créer santé. L'État là pour le toucher taxe même. Maintenant, il y a des compagnies qui doivent faire ça, la philanthropie, qui est intéressée dans le social, qui c'est ça. Mais a priori, le secteur privé, c'est buy job, c'est faire comme, c'est payer l'État. Ça, c'est job. Nous faisons ça? Mais c'est ça. Pas assez de secteur privé, pas assez de compagnies. Je veux dire, par exemple, les hôtels en Haïti, 80% de l'hôtel dans le pays a presque en faillite. Parce que pas de tourisme, on ne peut pas même si on était debout. Les restaurants en Haïti, qui quantité de restaurants qu'on est éclaté, qui bien travaillé. Les cinémas en Haïti, tout fermé. Donc aujourd'hui, la situation est tellement difficile. C'est de plus en plus difficile d'ouvrir un business qui marche en Haïti. Maintenant, ça me surtout vous dire, est-ce que des gens qui sont dans le secteur privé, même ensemble avec vous, pas d'accord dit bon, nous mettons tête nous ensemble pour nous mettre tête nous dans l'hôpital, un bon hôpital de référence avec tout ça, ça a impliqué pour un bon hôpital, pour si nous-mêmes nous malades et si nous ne pouvons pas courir à l'étranger pour que nous prenions premier soin ici. Mon cher, au-delà de travail, l'État doit faire mettre l'hôpital, etc. Moi, je connais que il y a un grand projet qui a fait sur ça. Je connais que les frères Bitter ont très longtemps travaillé sur lui, sont un trauma center et sont très bonnes idées. Mais il y a une raison qui fait que le pot que j'ai commencé, c'est que le premier problème, c'est qu'on ne peut pas faire l'hôpital seulement pour le secteur privé, il faut faire pour toute population. Le secteur privé a bien accès là-dedans. Je dis exemple l'hôpital Bernard Meuse avant. L'hôpital Bernard Meuse recevra 80 000 personnes par année. L'hôpital Bernard Meuse déficitaire de plus d'1,2 million de dollars par année. Parce que la grande majorité des gens qui viennent en pile n'ont pas qu'à payer. Donc, pour l'hôpital Bernard Meuse, c'est le secteur privé qui finance, qui fait que l'irrité et des bailleurs internationaux, tout. L'année dernière, ils ont fait un fundraiser pour l'hôpital Bernard Meuse, je me songeais qu'ils ont joué presque 500 000 dollars dans le secteur privé. Okay. Donc, avant tout, il faut être capable de maintenir l'hôpital. Ce n'est pas construire, non, construire c'est le plus facile. C'est comment on peut faire le marché. Je vais retourner sur le point pour me dire, seul jeune a sorti dans tout problème ça que n'a parlé de l'IA, c'est l'heure nous bailler la population pouvoir d'achat que le comme dans mail pour le payer. Parce que je ne dois dire même les gens qui vendent du riz, tout le monde dans le secteur privé qui font pile comme dans vendre produits à la population. Si la population n'a pas acheté encore, business ça va faire tout. Donc sur les 20 dernières années, nous avons vu diminuer le nombre d'entreprises dans le secteur privé qui donnent des services. Parce que la population peut aller de mal en pis. Mais tout c'est son manque de son choix et que le secteur privé a fait pour le faire en économie de rente. Parce que l'on ne décide pas d'investir, par exemple, dans l'implantation du riz. L'on ne décide pas d'investir dans l'état vache de Gabdi, dans les œufs, par exemple. On va confondre encore. C'est importer dans pays, importer au météo dans le bagage. Encore. Ou même là, on dit que son secteur privé. On prend son secteur privé. Okay. On dit que ou gain 20 000 dollars dans mon pour faire bagay. Et puis ou gain deux choix. On va essayer faire poule là derrière, l'on fait calcul là, l'on fait toute poule là, l'on va vendre à coup que le couteau là par rapport à la compétition de dehors, 20 000 dollars là, on va perdre 5 000 là-dedans. Okay. Alors que si vous prenez ou traversez Chili, ou acheter pour 20 000 dollars, l'on tourne en Haïti ou vendre, on va sortir 5 000 dollars profit. Qui choix on va faire? Donc l'entrepreneur prend une décision. Profit. Maintenant, dans son profit, l'État est là pour jouer son rôle. L'abdio, je ne pas accepter comme des œufs. Œufs, c'est en Haïti pour le faire. Donc, le SAL crée une économie pour œufs. Il dit 2, ou pas qu'il doit commander plus que 20 000 tonnes du riz. Ça veut dire qu'il y a 15 000 qui sont obligés de produire en Haïti. Donc, il crée un espace. Donc, l'État doit jouer son rôle de régulateur. Ça veut dire que c'est l'État qui doit limiter l'importation. Mais c'est lui pour jouer là pour que les rende pays attrayant, pour que le secteur privé investisse, pour que firmes internationales entrent, pour que tout le monde vienne. C'est ça le rôle de l'État. C'est mon cas, je loué 5 pièces là-dedans. Je nettoyer, je mettre le propre, je mettre conditionné, je mettre tout le bagage pour que
client devant veut venir là-dedans. Donc c'est la même chose pour le pays. Il faut nous un pays tant qu'on business que nous voulons vendre. Faut nous pas mettre sous deux monde à nèg ça qui vient dans là, monsieur pas réparer, monsieur pas ranger, c'est pas rôle. Monsieur son locataire il vient il paye au cobli. Monsieur Gomba il a vinn faire un business après là, il fait cobli dans business. Ça veut dire c'est à tort il y aura pas accuser le secteur privé en Haïti de tous les maux du pays. Mon cher, laisse-moi te dire, c'est normal, je comprends. Parce que l'homme n'a fait pas bon ou est monde qui a fait le bon. Excusez-moi, moi pas dédouaner le secteur privé, j'ai pile critique pour eux qu'on entendez. J'ai pile critique. Un bon exemple. Je ne pas trouver le normal que journée aujourd'hui à non banque, l'opéral pour un prêt, on est classe moyenne qui prend pour un prêt non banque, pas qu'à jouer un accès à crédit parce que demandez le 100% collatéral. Tout cas, juste rabattre sur ONA, qui c'est pour nous tous pratiquement. On a encore son l'autre gros dossier, mais crédit est crucial pour créer une classe moyenne pour payer avancer. C'est monde qui gagne comme que bail comme prêter comme en Haïti. C'est pas normal. C'est comme si je vais dans l'hôpital et puis on me dit est-ce que je suis malade. Je dis oui, malade, je dis mais je vais pas recevoir. Je dis non, pas malade, je dis OK, go chambre là on met entrée. Donc l'hôpital là est pour les gens qui pas malade, c'est pas normal. Le crédit c'est pour les gens qui ont besoin de crédit pour faire un business, on peut analyser le projet avant faire. Effectivement, l'ONA c'est un problème grave. L'ONA c'est pour les employés que lié pas pour le secteur privé à prêter dans comme ONA. Est-ce que l'élite en Haïti, l'élite économique là, ont conscience? Et bon, je ne sais pas si l'élite là tant qu'on monde, c'est pas un monde lié. Il y a pile monde élite ça qui est différent. Il y a des gens qui sont différents. Il y a des gens dans l'élite qui sont très conscients, il y a des gens qui sont des revendeurs, il y a des gens qui sont des marchands, il y a des gens qui... Contrebandiers? Bon, probablement, nous connaissons, c'est sûr qu'il y en a. Donc, c'est l'État qui n'a pas joué le rôle qui fait que au monde dans l'élite là, qu'à contrebandier. Parce que si l'État a joué le rôle, il m'a volé, pas de contrebandier. Si pas de douanier pour accepter de faire contrebandier avec lui, pas de contrebandier tout. Donc il faut voir le problème en gros. Je ne sais pas quoi son secteur problème non, je crois que le problème c'est que aujourd'hui le pays a pas chez mal, gros problème. Comment on a chita pour nous résoudre le problème non pour que tout le monde puisse bénéficier de lui. Mais pas longer doit être tout le monde. Longer doit être tout le secteur privé qui ça l'a fait bon. On dit journée aujourd'hui que nous ce secteur privé qui pas bon et puis nous dit le bokeh bail pays. Qui ça résout? Yo pour aller avec capital là, pas de monde qui investir, qui est-ce qui va créer un emploi, qui est-ce donc c'est bail chaque monde jouer partition yo. Il faut d'une nouvelle classe dans le pays de jeunes, d'étudiants qui viennent ouvrir business, qui participent dans la politique pays, dans la vie active, qui remet pays avec non mieux qui pour faire pays à changer. Mais tout ce côté secteur privé a yo fait comme dans le pays mais on toujours sous pouvoir tout oui. Aujourd'hui ou bien hier ou bien demain. C'est nous-mêmes qui finançons les candidats à la présidentielle, c'est nous qui viennent président, c'est nous-mêmes qui finançons l'autre élu. Nous toujours. Ouais, on a fait même là. On va parler de secteur privé comme si son grain de monde lié. Pas parler de grain de monde, on parle de secteur privé, on parle de monde qui est comme dans le pays. Non, là on va parler de 8 ou 10 monde dans le pays. Si le secteur privé a 3000 personnes là-dedans, on va parler de 8 ou 10 personnes seulement. Je trouve que c'est le même qui est plus moyen. Pas de problème, mais il y a 992 personnes dans le secteur privé qui pas jamais dans la politique, qui pas financé l'élection, qui pas intéressé là-dedans. Yo même yo pas intéressé là-dedans parce que yo pas clair et c'est un problème là. Je dis me penser que yo ta doit intéresser à vie nationale pays. Yo doit participer, yo doit faire pression sur monde pour faire ça correct là. Vous comprenez donc et on pense que non moi même moi ta pays a changé. Oui, moi participer dans vie politique pays à un certain niveau. J'ai rencontré un monde qui était René Préval qui était income et qui était fait moi pays en l'autre gens qui était quoi dans l'agriculture, qui était quoi dans jeunesse pays, qui met mon autour de table et tu es toujours au même secteur privé, au même secteur populaire, au paysan. Je t'ai créé une mosaïque pour comprendre la réalité pays pour comment tu as avancé. Et m'apprendre un pile de c'est vrai que sur l'administration Préval, il était facilité ou même facilité moi-même dans le business? Non, mais il ne faut pas t'accorder des Préval. Pas une fois. Je n'ai pas un contrat, un contrat avec l'État. Contrat pas signé sur René Préval, c'est en 2015 contrat signé, en 2005 sous transition que le contrat a été signé. Au contraire, Préval était quoi dans CNE, monsieur est venu avec un pile équipement, vos fils pas de joindre un pile contrat, contrairement à ça on t'a pensé, c'est CNE qui tape PC route route en haut, route à droite etc. Donc René Préval pas jamais chita même un jour pour parler de compagnie Mavem, ça pas t'intéresser. Monsieur ça qui plus intéressé c'est comment on va créer production nationale, qui va mettre le secteur privé à chita avec paysans pour nous faire transformation produits. Donc son équipe est visionnaire qui comprend la nécessité pour mettre différents monde chita autour de la table. Comment Dimitri Vob pays selon vous-même qui dans l'électricité, comment on va résoudre ce problème ça pour qu'on soit capable de dire bon, nous ne pouvons pas tomber dans 24/24 là, le président me dit là. Et parce que c'est mon bagage qui est facile, même en République dominicaine qui tout près là, il faut arriver dans 24/24 là. Comment au moins être capable d'augmenter la capacité pour nous rendre
EDH ou qu'importe l'autre entreprise qui vit dans le cours pour l'État, efficace et rentable? Avant de répondre directement à la question, ça m'a répondre de manière globale. Même j'aime dire tout à l'heure. Nous ne pouvons pas résoudre un problème si nous ne pouvons pas résoudre tout problème. Qui gens pour nous payer l'électricité, ça va parler si nous n'avons pas de travail, si nous n'avons pas touché, si nous n'avons pas de cob dans le cocher. Il faut que nous créions richesse pour la population. Il y a moyen pour payer les services que le besoin, que le courant, que l'hôpital, que tout service que le besoin, lui-même que l'a choisi pour le bailler tête. Je ne veux dire, ok, on baille courant, pas de problème, nous courant de tous côtés, pas de problème. Maintenant, paysan, ça, qui pas fait 5 dollars américains par mois. Le salaire minimum dans la sous-traitance que nous avons vu l'autre jour est à environ 5 dollars américains par jour. Donc, est-ce que les gens prennent comme ça pour le payer courant la Kaili? Déjà, dans manger que la paye, dans le transport que la paye, dans l'école petite que la paye, je crois que il faut même bien cob pour le faire travail. Il faut aller chercher un cob ou bien diaspora pour vous pour lui, ou bien il faut que l'autre côté pour le jouer, non sol pour le faire. Donc il y a beaucoup trop à faire avant de voir les priorités. Donc quelles sont les priorités de la population aujourd'hui? Première priorité d'après moi, c'est manger. Deuxième priorité, c'est définitivement jouer un travail pour le cob pour le rentrer. Troisième priorité, c'est la santé. Donc maintenant qu'on a parlé de services que le besoin pour le vivre mieux, pour le content, pour le ventilateur, pour le télévision, pour le antifrigidaire, pour le vent anti-glace. Donc il faut résoudre le problème qui est la création de richesse pour que la population ait les moyens de se produire, de se payer ces services. Maintenant, l'électricité. Il faut qu'on joue nous river 24 sur 24. Tant que tout pays, si le pays a bien développé, on a obligé qu'on joue nous river pour nous courant 24 sur 24. Est-ce que là, dans ce sens dit là, en première, c'est pas tout dit ou dit président font résoudre votre problème avant courant 24 sur 24 là? Non, au contraire, m'a dit comment pour résoudre 24 sur 24 là. Et dit m'a dit lui comment pour river là-dedans. M'a dit monsieur s'il veut river dans courant 24 sur 24 là, faut créer richesse pour la population qui travaille, pour qu'elle vive, pour qu'elle manger, pour payer courant 24 sur 24 là. Du moment que le fait, il y a une nécessité automatique pour un courant 24 sur 24. Parce que la priorité de la population qu'on a là, ce n'est pas payer courant, si je comprends bien, c'est manger. Bon, ce n'est pas moi-même qui dis. Je crois que le rapport EDH a montré, le mois dernier, EDH, dans 100% de production, il est rentré seulement 20% et comme production. Donc, il y a 80% de gens qui ne sont pas payés. Il y a des gens qui ne peuvent pas payer, il y a des gens qui ne peuvent pas payer. Donc, comme on a aidé pour ne pas payer, il faut créer richesse. Je vous dis à ce monde qui emploi, ou qu'à offrir en chemise, en pantalon, etc. Mais si pas de travail, obligé de servir avec ce gain déjà, ou bien joindre dans l'arrière pour mettre sous. Donc, moi-même, sincère, moi-même, direct, même le ça pas fait plaisir à tout le monde. Il y a des gens qui ont shooté sous moi parce que je me proposition ça. Et je ne pas aimer démagogie. Et je comprends des problèmes, m'accepter et moi décider de prendre en position. Une opposition à pouvoir être calé? Certainement pas. Moi, une opposition à État pays. Moi, en opposition à volume grand pour gagner dans l'arrière. Moi, en opposition avec misère gagnée. Mais on a le pouvoir tout. Qui c'est le pouvoir? C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est ça qui dirige là. Le pouvoir là, actuellement, c'est être calé. Est-ce que le pouvoir, ce n'est pas des gens qui sont pour service à la population? Oui, mais il y a des gens qui supportent le pouvoir. Il faut que nous suspendions ça. Nous ne sommes pas pour nous supporter le pouvoir. Nous ne sommes pas pour nous contre le pouvoir. Nous sommes pour nous supporter des actions qui sont correctes ou des actions qui ne sont pas bonnes. Si le pouvoir, ça fait un bagage qui est bon, je vais bravo. Mais si la fait un qui n'est pas bon, tout m'a dit qu'il n'est pas bon, que le content, que le pas content. Si le président prévalde dans le pouvoir, la fond qui n'est pas bon, je vais camper me dire pas bon. Et c'est ça, monsieur, tu n'as pas attendu de moins tout. Mais c'est pour voler ta pied, puis tu as supporté. Et pourtant, monsieur n'a pas de attitude de pouvoir à personne. Là, monsieur était là, monsieur n'a pas de job à mon autour de lui, monsieur n'a pas de aucun job, pas de aucune préférence, ni rien. Quel monde qui est facile d'ouvrir porte pour tout le monde, il chita tout le monde. Du moment où vient chef d'État, ou pas pouvoir encore, non? Ou c'est le président de tous les Haïtiens ou là pour résoudre le problème pays. Le jour où nous comprenons ça, n'a pas avancé. Est-ce qu'on finance ces manifestations dans la rue? Ah, mon chef a fait ça, mon chef. Bon, nous sommes ces pays qui intéressent, qui manifestent. Qu'est-ce que ça veut dire? Contre pouvoir? Certainement pas. Certainement pas. Le jour où nous avons décidé de faire, nous avons fait une manifestation contre la misère, nous avons fait une manifestation contre la vie chère. Nous avons fait une manifestation contre l'autre bagarre, mais nous avons fait une manifestation contre le pouvoir. Mais qu'est-ce que pouvoir, c'est quoi le pouvoir? Dès qu'on dit le pouvoir est éphémère, c'est quoi ça? Des fois sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, on peut être très critique par rapport à pouvoir. Et ça qui connaît, c'est comprendre que là, on est en opposition. Mais l'aime battre bravo pour nous, je moi ça. Le TD Santo à 6%, pas me battre bravo publiquement pour le président. Et pas vous-même, je dis que c'est constat fait. Non, ou dis-moi ouais sur les réseaux sociaux. Moi, dis, est-ce qu'on pas trop me battre bravo pour lui, elle te font un qui positif tout. Là, elles font un qui négatif. Qui a fait positif ça? Il y a peut-être un an de ça. On a fait dans l'émission ici, après ça, je suis dans l'autre émission de l'autre côté, et je me demandé pour que
ils ont baissé taux d'intérêt employé au pays, le fonds prêt dans ONA. Ils ont payé 22% d'intérêt par année. Après un pile bruit, le directeur ONA a baissé le taux d'intérêt pour employé à 6%. Vous te félicitez ça? Bien sûr, je te félicite. Qui l'autre vous te félicitez au fond encore? Et bon, pas trop de bagages à féliciter, donc je ne vais pas jouer en pile. Mais depuis gagné, je toujours félicité. Si je félicité, le président qui dit que le pral font dialogue, je félicité. Je attends le dialogue là, on va me battre bravo. Je félicite déjà, mais je attends le dialogue là, je me battre bravo. Côté là, mettre tout petit pays autour de nous pour nous décider côté nous voulons à la vie. Vous pas féliciter pour l'état général sectoriel là, et qui c'est même logique dialogue là? Vous êtes quoi là-dedans? Mon cher, honnêtement, beaucoup quoi là-dedans. Beaucoup quoi là-dedans. Beaucoup de gens que m'a cherché là-dedans qui pour un signal que c'est vraiment état général sectoriel. Il y a des gens clés qui sont obligés là-dedans pour sentir que c'est vraiment. Le jour où il a fait budget et que il a invité ou Farel ou Edzer Emile viennent participer dans monter budget, ça m'a dit ah monsieur, c'est sérieux vrai parce que on a choisi des gens qui n'ont rien problème et qui ont dit qui doit pour aller à qui doit pour pas aller. Donc, moi, c'est ce signal ça va m'attendre. Donc, si le jour de signal ça, je vais battre bravo. Donc, je ne vais pas contre personne. On a peut-être un bon exprimé là, un bon bail qui a bousculé et que l'autorité étatique a dû faire avant nous avancer sur plusieurs autres points. Parce que c'est le même, si je comprends bien, pas aucun problème qui est isolé ou résolu pour contre lui, c'est ensemble. Est-ce que vous êtes prêt pour continuer à financer des politiques pour que vous mettiez au pouvoir, pour avancer dans ce sens-là ou là? Mon cher, je ne vais jamais financer des politiques pour mettre sous pouvoir. Jamais. Au contraire. Moi, même sénateur, candidat au Sénat? Non, je ne vais pas financer des candidats au Sénat. Nous sommes chita autour d'un projet, le président Rival qui était relé la longue marche, qui s'est à ce moment, il vient utiliser vérité comme bannière pour nous aller dans l'élection. Mais au fait, nous ne sommes pas vraiment, pas même vérité. Mais il était un projet. Et vision là c'était la longue marche, c'était mettre des gens autour de la table pour voir qui ça nous a fait. Moi j'ai financé vision ça. Et dans vision ça le arrivé de gagner élection, nous obligés de participer dans l'élection. Mais c'est pas élection qui t'intéresse. Le élection finie que tu coupé tête Jackie Lumoc qui était candidat par nous, moi j'étais très découragé parce que m'était ouais que yo t'a essayé d'empêcher nous avancer dans la direction que nous devions aller. Donc je ne pas participer dans l'élection l'autre parti, je ne pas financer ni Tête Calée, ni Lavalas, ni aucun autre parti, parce que si pour mon côté, il faut me courir là-dedans, il faut me courir dans salier. Moi, contre les gens qui veulent financer de tous côtés, tout camp, juste pour 10 côtés financés. Moi, je n'ai pas besoin d'un sénateur pour moi, je n'ai pas besoin d'un député pour moi, je n'ai pas besoin d'un président pour moi, j'ai besoin de faire pour le pays. Je veux que aider le pays à changer. Vous toujours supporter et rester attaché avec vérité, non? Non, je ne suis pas attaché à la vérité, je n'ai aucun attaché à la vérité, je ne suis pas attaché à aucun parti politique. Mais si on joue ou on fait une réunion, jeune garçon là, ou écoute, on vient chita pour nous parler, je viens avec plaisir parce que moi, je n'ai pas gagné un parti bien précis, ni pas un ami bien précis, moi, c'est le pays qui change. Par exemple, Youn, qui c'est une organisation ou la donne? Youn, c'est des jeux. Des ambitions politiques? Certainement pas. Un parti politique? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce sont des artistes avec des influenceurs, des gens qui sont sur social media, qui mettent ensemble, qui disent en nous qui ça nous a fait. Nous faisons plusieurs projets. C'était aider Yol sortir dans le problème que le théâtre, des fonds fundraisers, et je crois que ça a bien passé. Nous aider pour rentrer des classes en paquet de jeunes petits monde à l'école. Nous dans la bibliothèque Cité Soleil là, donc c'est un mouvement social côté que nous artistes et une série de monde influents mettent ensemble pour capable faire la différence. Nous avons souhaité que bientôt ils commencent à faire des vidéos sur le civisme tout pour capable dire population tout parce que population a un rôle pour jouer tout. S'il pas jouer rôle par là ne pas résoudre une série de problèmes. Qui rôle? Construire n'importe gens n'importe côté. Jeter fatra dans la rue à n'importe côté n'importe gens. Et comportement population important dans l'image pays et dans la construction pays. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent avec elle, il faut qu'il y ait des gens qui chita avec elle, il faut qu'il y ait des gens qui aident à le comprendre. Ça. Donc, c'est pour ça que nous-mêmes, nous travaillons sur plusieurs aspects, parmi lesquels Youn, qui c'est ça, je pense que Youn a dû gagner comme objectif, c'est faire le civisme et des populations comprendre une série de débats pour par l'élection là, Youn pas compter supporter un candidat? Même en secret? Du tout. Du tout. Au contraire, dans Youn, il y a des artistes qui ont des tendances différentes. Dans Youn, il
et Don Cato, on gagne Chaba, on gagne Tony Mix. Donc on gagne des gens qui sont plus proches tête calée, on gagne des gens qui sont plus Lavalas, nous pas fait regard dans ça yo. Et dans une nous gagne un ancien ministre tête calée qui est avec nous, qui aide nous en pile, Daniel Saint-Lô, que nous apprécions en pile le travail qu'il fait avec nous, l'a aidé nous. Donc c'est pas son structure qui apolitique, qui pas dans politique, qui pas jamais dans politique. Quelques questions, vous pouvez répondre en 30 secondes. Dimitri Vob pas gagné pour jouer avec Copé de Caraïbes, pas manger $1 là-dedans. Zéro barré. Et Sogénère que a nommé soit le dans toute résolution après que Sogénère pas doué Petro-Caraïbes nous pas de contrat, mais nous avons une dette pour BMPAD, ça veut dire que nous devons, nous pas prendre comme là. Que comme donner BMPAD comme ça. Et nous avons le directeur BMPAD là t'a parlé dans la radio, il t'a parlé de $160 millions et je pense que monsieur trompé, chiffrant plus ou moins dans les 182 ou un peu plus. Et ça qui arrive, c'est que BMPAD sont fournisseurs liés pour nous, d'acheter gaz dans main. L'État a toujours payé nous, l'État produit, l'État paye nous, nous payons BMPAD. Depuis Laurent Lamotte était Premier ministre et sous gouvernement Martelly, monsieur était écrit l'aide par le ministère des Finances, c'était dit camper paiement Sogénère jusqu'à ce que l'y autorisé au pays. Et pendant 3 ans que monsieur était là, il était très souvent il pas de payer, gagner le un petit morceau, un petit montant, il pas jamais payer facture. Et pour nous produire, nous sommes obligés de camper. Parce que nous n'avons pas de gaz, nous n'avons pas de cop, nous camper. Donc après une semaine que nous sommes campés, et pouvoir être calé à terrer nous pour demander nous est-ce que c'est boycotter, nous boycotter. Nous dit non, pas boycotter personne, que si nous n'avons pas de gaz, nous n'avons pas de produire. Donc à l'époque, le président Martelly qui était président de la République, était relé M. Lamotte pour dire faut que nous jouions gaz pour y produire, sinon la centrale l'a camper en attendant que nous résoudre différents que nous gagnons. Donc là, ça, M. Terrelé BMPAD et M. était autorisé à ouvrir une ligne de crédit. Et depuis là, nous venons en ligne de crédit. Donc l'État doit nous 192 millions, nous-mêmes nous devons BMPAD 188 millions, 182 millions. Donc ministère des Finances, c'est ministère tutelle BMPAD, ministère TPTC, c'est ministère tutelle EDH. Donc EDH avec TPTC doit nous encore, nous-mêmes nous devons financer avec BMPAD encore. Allez ça, Sogénère a décidé, et pour finir, Sogénère a décidé de pas dans le carnaval. Et nous connaissons, Sogénère c'est un gros morceau dans le carnaval, et même si nous ne pas pratiquer le carnaval, même si nous sommes sous chariot, tout côté, nous sommes Sogénère, maillot, dans chariot, etc. Allez ça, nous ne pas dans le carnaval là. Non, allez ça, nous décidons que nous faisons l'autre bagaille, nous ne pas dans le carnaval, parce que la situation économique là, affecté le pays, nous sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, que nous avons une position claire par rapport à lui. Allez ça, nous dit c'est pour eux. Donc, nous pas demandé aux artistes qu'on prenne le choix, nous pas gagner contre eux, nous pas faire une mauvaise perspective ni une mauvaise intention. Nous n'avons pas aucun artiste. Zéro. Même ça concerne ni DJ, ni artiste, ni rien pendant la période carnaval. Là, nous décidons de faire 3 projets avec comme que nous investi dans le carnaval. Avant d'avancer sur ce projet, ça, en général, quel budget Sogénère pour le carnaval? Il varie entre 150 et il connaît jusqu'à presque $200 000, entre 150 et $200 000, okay. Selon l'époque là, mais aux environs. Ça nous va le faire comme ça, Anessa? Anessa, on a fait 3 projets comme ça. Le premier projet qu'on a fait, c'est que nous avons une bibliothèque Cité Soleil là, que nous commençons, nous avons nous avons une première avance pour y avancer, au fur et à mesure nous avons nous espérons faire bibliothèque là finie Anessa. Bibliothèque là, c'est un projet qui est assez gros, c'est un projet de près de $500 000 que le et sont vraiment bel projet. Donc nous-mêmes, moi-même personnellement, j'ai déjà un coup de main, peut-être 2 mois ou 3 mois personnellement, et je dis à Sogénère entrer là-dedans. Je m'ai invité des gens dans le secteur privé pour participer à tout. Et je dit que c'est un bon bagage, la bibliothèque là, pour les jeunes de Cité Soleil, c'est un bon message, c'est un bon signal. Tant pis, aider, Combi de Bibliothèque Cité Soleil, Louis Robillard, et son bar important. Donc ça c'est le premier projet que je pense que nous avons aidé. Deuxième projet, c'est l'hôpital de la communauté haïtienne qui est sous route frère, comme on a parlé de l'hôpital tout à l'heure, qui justement a un problème financier qui n'a pas qu'à continuer à payer frais généraux mensuellement. Donc nous avons rencontré hier avec eux, nous avons dit que nous voulons faire peut-être aider à faire 3 ou 4 chambres additionnelles. Et ils ont demandé nous non pas faire ça parce que ça peut le faire plus de dépenses administratives alors que y a déjà un problème. Si nous avons aidé à camber l'hôpital là ouvert pour les 12 prochains mois et en attendant que vous travaillez son partenariat avec une firme étrangère qui est intéressée à venir aider dans l'hôpital là.
Donc, c'est deuxième projet SOGENER là, je pense que nous avons fait le tour autour de $50,000 tout. Okay. Et troisième projet, bon, ça c'est un projet qui tenu ma queue, c'est Radio Kiskeya, que nous avons arrivé Radio, que nous pas qu'à quitter Radio, ça a fermé. Donc, nous avons campé des Radio Kiskeya tout. Je pense que pour le moment, je pense que reconstruire Radio a coûté beaucoup plus que ça. Mais pour le moment, nous avons ouvert toujours temporairement non local. Donc, nous allons mettre à disposition $50,000 tout. Et puis, on a essayé de continuer à accompagner la construction et nouveau radio. Donc, ça, ce sont les trois projets pour la période du carnaval de la SOGENER. Donc, pas un carnaval en ça avec SOGENER. Bon, carnaval, on l'autre gens. Carnaval, pas, c'est pas carnaval sous champ de masse. C'est carnaval Cité Soleil. Si pouvoir dire boycotter carnaval. C'est qui est-ce? Si pouvoir dire boycotter carnaval, est-ce que vous-même vous pensez que c'est boycotter les font l'autre chose? Je pose une question. Même pose une question, est-ce que vous pensez que c'est boycotter les ça? Je pose une question. Non, je dois poser tout, pas qu'après toute question pour vous. Depuis des bois, des questions. Moi, si on a une seule question et puis qu'on est au courrier pour question. Je ne sais pas. Vous ne connaissez pas? Mais bon, je dis non, nous ne pouvons pas boycotter le pouvoir. Parce que nous toujours, peut-être qu'à l'époque fait 5 ans dans le pouvoir, nous sommes toujours là. L'année dernière, le président Jovenel, nous était là. Mais l'année ça, nous pensons que la crise économique là vraiment allé trop loin. Il faut que nous ayons l'autre message. Surtout après le sondage, ça va pour les gens, population ou le secteur privé. Donc, laissez-vous danser, nous baillons comme, mais laissez-vous nettoyer la rue. Et laissez-vous faire une bibliothèque pour les jeunes à l'étudier. Et laissez pour la santé. Et laissez-vous aider une radio qui parle les vérités, paroles que la population a envie d'entendre. Donc, nous ne pouvons pas seulement faire des bagages pour nous faire les gens pas parler nous mal ou bien pour nous faire les gens pas penser non facieux. Pas en face personne. Mais ça n'a pas dérangé qu'on ne voulait penser que je fasse si c'est pour la bonne cause. On finit net en question capable de répondre en 30 secondes. Est-ce que ça compte passer dans la tête Dimitri Vob pour l'ouel non pour sélectif dans le pays, sénateur, président, ambition politique? Non, ça va sembler, ça va dans le tempérament, pas de qualité ni défaut pour me dans poste parce que moi j'ai des qualités spéciales que faut gagner pour qu'on poste ça. Et ben jouer non. Non, qualité, me dit. On dit qualité spéciale parce que l'autre dit qualité spéciale. Ça comme selon l'autre gens. Et qu'on doit dire mon intelligent. Non, mais non, c'est pas bon. Pas qu'on est même pas de qualité ça. Et pas de patience ça non plus tout. Je pense que faut grand pile qualité pour arriver dans poste ça. Donc moi plus tard aimé et on change maker, on monde qui parler, qui fait influencer, qui essayer d'influencer dans la bonne direction. Je pense que je peux jouer rôle ça beaucoup mieux. Moi ouais sur Twitter impact que le game, je pense que moi aimer rôle ça. Donc je vais prendre la queue, je vais continuer comme moi toujours dit, je dit année 2019 là, m'a sans filtre et ça m'était annoncé mon yo. Donc je vais essayer le plus que possible. Des appréhensions, des préoccupations pour 2019, économique et politique? Eh oui, surtout économique. La crise économique est grave. Il faut que le président Jovenel comprenne que la crise économique est plus grave que la crise politique et elle peut déboucher sur une catastrophe. Donc, il doit tenir compte de cette crise. Il ne doit pas jouer avec la crise économique. La crise politique, bon, oui, c'est les politiciens, ils peuvent s'amuser. D'autres 6-7 juillet capables de passer encore dans le pays? Bon, je ne sais pas. Et nous avons eu un 6-7 il y a 5 ans sur le président Préval, le Grand Groupe Clorox. En 2008. En 2008. Donc, nous connaissons que la population, très souvent spontanément, qu'on a des réactions brutales. Et c'est même malsain de penser que quelqu'un peut forcer la population à faire ce genre de choses. La population pas prendre intimidation ça. Ni moun oui, c'est vrai les élections, il prend 10 000 gouttes, il prend 2 000 gouttes, mais quand prend 1000 gouttes, il va voter tout. Il prend la caille, il boit, il fume, il coucher. Mais la population fâchée, les gens l'expriment tête li. Donc m'espérer que ça pas arriver. Donc pour ça, je crois que il y a des décisions pour le secteur privé à prendre, il y a des décisions pour l'État à prendre pour empêcher que nous débouchions à là. Maintenant, on souhaite m'espérer que le président Jovenel pour 2019 entendait que M. Chita vraiment avec des gens, mais pas des gens qui disent ça l'envie d'entendre, des gens qui disent les vérités, des gens qui disent les problèmes, des gens qui critiquent dans le respect son président lié. Mais il faut accepter que critiquer. Bon, il n'a pas besoin même, il a n'importe monde, il a l'autre monde. S'il juge bon que moi qui aider dans la critique, moi je ne pas trop contre Chita avec vous. Vous rencontrez déjà plusieurs fois? Oui, je rencontre. Non, depuis le président une seule fois. Et ça, c'était. J'étais contre une mauvaise perception de moi par rapport à son entourage d'Abdil. Et moi, rencontré en décembre, ça s'est très bien passé. J'étais content de visite là, j'étais content de l'échange que nous avons fait dans toute sincérité. Monsieur était accepté, quitter mon point de vue, et moi, j'étais tendu le tout.
Donc, je souhaité pour 2019, là, monsieur continue sous même élan, que monsieur pas coûter moun qui fait le plaisir, qui a bel son, que monsieur prend son là vraiment pour comprendre le problème. Que monsieur monte sur Twitter, ou moun qui gère contre Twitter président, s'il te dit président, ça qui passé sur Twitter, réponse que a bail en bas post président, je crois que monsieur Guénéba a fait différemment, et Guénéba que t'a comprendre que l'obligé de changer. Donc, moi, je souhaite le président Jovenel pour le bien de notre pays, pour le bien de cette nation, que monsieur prend en charge pays et que monsieur tenu compte de toute revendication et de tout problème qui a passé. Dimitri Vob, bien sans pile. Son plaisir m'avoir encore une fois et m'espérer en fin d'année à Napchita encore. Sans faute.